venez avec les avions et récupérer et partir. Vous allez comprendre maintenant que c'est une menace régionale qui profite aux uns, mais qui endeuille, n'est-ce pas, la population congolaise. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et nous devons faire très attention avec ces mouvements. Adhérer, c'est mieux pour tes intérêts, mais au-delà, les ADF gagnent beaucoup. Et ce qui est grave, là où on exploite des minéraux, aucun Congolais n'arrive. Il n'y a que des Ougandais qui arrivent là-bas. Il n'y a que les Kenyans qui arrivent là-bas. Donc dans leur même comité, vous allez comprendre que les ADF, dans le commandement, dans la chaîne de commandement, il n'y a aucun Congolais. Les Congolais sont là que pour tuer leurs frères. Les Congolais sont là que pour des travaux passagers, des travaux de routine. Et maintenant, les fonctionnaires, ceux qui bénéficient beaucoup, ce sont des Congolais. Mais pour des miettes, ils sont capables de collaborer avec l'ennemi pour avoir une moto, pour avoir $1000, pour avoir donc le patriotisme dans le chef de nos compatriotes qui continuent à collaborer avec l'ennemi a vraiment sensiblement diminué. Akambi ayo horo ezalaka kobima na miso na biso tozomona. Po bakaba biso oyo tozalaka na ena Uganda wana ye akima biso na nzela na ere bakabi biso. Groupe ezo kati c'est pas général titulaire. Ba trier biso kokende pas général kuna. Ye pe azalaka na kati siko akimi biso na nzela na semuliki wana tolingi to kati samai. Akimi biso. Tokomi place ya horo wana na kambi ayo. Ere tokomi na kambi ayo wana tolali wana ti na tongo batrie na biso. Bato bazana force. Babimisi ba fidèle bazalaka ba cuisiner wana prison babimisi ba fidèle banani bakena bango. Après une semaine bazongi si bango tomoni ndenge balekendaki na ndenge basi bakomi babeti biso lisolo kuna orozo bima kuna me baboyi biso balobi biso tozonga kuna pare Muganda ndako kene kuchimbula oro soki oza Muganda batriye yo okay na baganda ebele bazalaka bango kumusala na bango bakendaka bitumba te bango musala na bango ezaka ka oro wana pero zo bima bazoti yango na babido wana ekei tozomona babido ndenge bapangi yango oro wana bakoti yango tule mutu azomona te eza nde na kati ya état major pas général wana bazopanga wana babido bazotia oro wana na kati ya ere iliko ye batiango na iliko bakei eza na ere général wana bimaka wana kena kambala salite un mois. La guerre à Beni, c'est aussi la guerre des communications. La communication joue un grand rôle dans cette guerre imposée par les terroristes ADF MTM. Vous allez remarquer quelque chose. Les ADF, quand ils font incursion dans une localité, dans un village, ils tuent rapidement et ils s'en vont. Parce qu'ils savent vraiment que d'ici quelques minutes, les forces armées de la République démocratique du Congo seront aux aguets. Pas moins de 5 minutes. Et quand ils tirent en l'air, ils sont partis. Donc ils n'ont pas le temps de compter les morts, ni les blessés, les dégâts matériels. Alors, qui communique pour ennemi? Vous savez, ici, tout le monde veut être spécialiste en communication, surtout la communication opérationnelle. C'est tout le monde qui pense que c'est les droits, la priorité, c'est la presse. Mais écoutez ce qui se passe dans le camp des ADF MTM. Une seule personne à la radio. Et c'est la personne qui est habilitée à suivre au quotidien ce qui se passe dans la société à Beni. Ce que le média parle, ce que nos communautés, ce que nos leaders, des sociétés civiles, nos leaders politiques déclarent. Et c'est à ce moment-là qu'il revendique. Bien qu'il ait un photographe, qui est un informaticien qui est chargé de publier ces images auprès de ses partenaires, le partenaire qui font large diffusion dans les réseaux sociaux, entre autres dans les groupes WhatsApp. Mais la communication dans la guerre des terroristes reste un rôle, quelque chose de plus important. Et que si nous ne mettons pas ensemble, si nous ne voyons pas les dangers venir, nous allons continuer à collaborer et à communiquer pour l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il tue, c'est les journalistes qui l'informent. Et à partir de ce moment, l'ennemi revendique qu'il a tué autant. Or qu'il n'était pas là, or qu'il n'a pas compté les morts, qui compte à la place des tueurs.
C'est le président de la société civile qui donne le bilan à 4 heures, pendant que la guerre s'est passée à 1 heure. Kisha kia toka mkazi yenyewe tutuma kurudia kule unasikia bo. Mulifanya kazi hivi na hivi. Muliua autant de personnes. Je kuna radio anafuataka yote. Na kule wanakataza kila mtu kukuwa na radio pare yeye peke. Ndio mwenyewe anafuataka information. Après anakatuambia mulifanya kazi tando bulongo mulichinja autant de personnes. Ndege journaliste azoko nde bango. Goma, votre chef électoral, pendant qu'il y a de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je viens partager les démarches que la population est en train de mener pour recouvrer la sécurité. Je viens partager la souffrance que génère l'insécurité. Je viens participer aux discussions pour comprendre ce qui se passe et je viens encourager la population et l'armée congolaise à rester loyale, à rester forte, à rester puissante, à rester idéale et droit. Ça veut dire que ce combat, nous devons le mener ensemble, comme des vrais patriotes. Plus question de laisser le combat aux seuls politiciens, aux seuls militaires ou à la seule armée. Nous devons faire ensemble le combat. Et ce combat, c'est toutes les communautés. Ce n'est pas un combat contre une communauté, c'est un combat contre les antivaleurs. C'est un combat contre l'agression. Ça fait des années, c'est depuis l'indépendance que nous subissons des agressions, pour ceux qui ont l'histoire de la RDC et l'histoire de l'Est. Maintenant là, nos générations vont encore subir ce que les générations précédentes ont toujours subi. Nous n'avons pas le droit de subir ça en silence. Maintenant, nous venons participer. Je porte mon drapeau, le drapeau de la RDC, pour démontrer mon amour et mon attachement à mon pays et appeler les Congolais à aimer leur pays, à aimer leur terre, à protéger leur terre. Je porte le drapeau de mon parti politique. Tant que le président national restera loyal à sa République, loyal à ses idées, loyal à ses engagements, je resterai aussi loyal. Donc la preuve de la loyauté et la preuve de l'amour pour la patrie. Il faut savoir aimer ce qu'on est. Nous devons aimer notre pays. C'est parce qu'on a l'impression qu'on n'aime pas notre pays, qu'on se moque de nous et qu'on se joue de nous. Maintenant, nous allons démontrer que nous aimons notre pays. Et celui qui aime son bien, un bien précieux, il le protège jusqu'à la dernière goutte de sang. Hier, vous avez demandé aux autorités congolaises d'autoriser aux députés nationaux et sénateurs de venir ici, demander aux groupes armés, notamment M23, ce qu'ils revendiquent concrètement. Où en êtes-vous avec la démarche? C'est une démarche gouvernementale. Une démarche gouvernementale, je précise gouvernementale. C'est mes limites par là. Et à part ça, la délégation belge à Kinshasa, vous étant comme élu de Nord Kivu où sévissent plusieurs groupes armés, comment vous avez analysé les discours qu'ils ont tenus hier et qu'est-ce que vous attendez vraiment de leur discussion? Nous avons suivi tous les beaux discours du monde avec tous les partenaires de notre pays. J'espère que cette fois-là, c'est le meilleur discours et c'est le meilleur moment. Je crois que c'est sincère. Nous voulons la sincérité et nous voulons que les gens font le suivi de ce qu'ils disent et qu'ils appliquent leurs promesses.